Hello, Faith People. Bienvenue à toutes et à tous. Welcome back. Fotizo. Fotizo, donc épisode numéro 5. Soyez les bienvenus. Je suis le pasteur Emmanuel Dico. Je suis ravi de vous recevoir encore pour ce nouveau numéro. Voilà, voilà, toutes les présentations sont faites. J'ai envie d'aller en profondeur avec toi sur ce point encore. Sur ce point encore, sur ce cinquième numéro. Alors, on est face à la dépression. Pourquoi face à la dépression? On m'a posé la question. Ben, j'ai tout simplement face à la dépression parce que à un moment ou à un autre dans notre marche avec le Seigneur, quand tu veux vraiment servir le Seigneur, le diable cherchera d'une manière ou d'une autre. Et regarde bien, tu verras qu'il va chercher à atteindre ton cœur. Et l'arme qu'il utilise le plus souvent, c'est l'arme de la dépression. Alors pourquoi je dis cela? J'ai donné l'exemple du peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, Amalek les a attaqués. Tu te souviens de ça? Donc je te renvoie aux épisodes précédents. Le combat qui se passe dans la vallée. Et on avait défini la dépression comme étant un mal-être de l'âme qui cherche à abattre ton esprit, n'est-ce pas? Pour détruire le corps. C'était la deuxième définition qu'on avait donnée de la dépression. Mais ce qui m'a motivé et ce qui me pousse à parler un peu de ces réalités-là, au-delà de ce que moi-même j'ai pu expérimenter et vivre dans ma vie personnelle, mais aussi dans le ministère, je le dis, hein, j'ai commencé à être confronté à la dépression quand je suis rentré dans le ministère, dans le service de Dieu. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Pourquoi ça? Et le Seigneur m'a permis de comprendre certaines choses. Tu vois, quand tu commences à servir Dieu, il y a une réalité qu'il y a dans le ministère, c'est quoi? C'est que Dieu dépose le ministère dans le cœur du berger. Je suis convaincu, avec ma petite expérience, que 80, allez, je suis gentil, hein, vraiment en disant 80% des responsables, des chefs de département, chefs de choriste, worship leader, tout ce qu'il y a là, et même les pasteurs surtout, on est à un moment ou à un autre confronté à cela parce que c'est logique de la part du diable, parce que Dieu dépose le ministère ou le département qu'on t'a confié dans ton cœur. Parce que le travail de Dieu, tu ne peux le faire qu'avec ton cœur. Pour être clair avec toi, je dirais ceci. Ton pasteur, son cœur, c'est son instrument de travail. C'est là où Dieu dépose les bénédictions, c'est là où Dieu dépose les révélations, c'est là où Dieu dépose la compassion, c'est là où Dieu dépose la patience. Tu vois un peu? Donc, Dieu met le ministère dans le cœur du berger. Et c'est l'image qu'on voit dans l'Ancienne Alliance. Lorsque Moïse a établi le sacerdoce, Aaron portait une tenue spécifique et il portait un collier avec une grande plaque carrée. Et sur cette grosse plaque-là, il y avait 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël. On appelle ça des fois le pectoral. Hein. Pectoral, Urim et Thummim, c'est là où les hommes venaient consulter Dieu. Mais je ne veux pas t'embrouiller avec tous ces termes hébreux. Mais j'ai envie de dire ceci. C'est que cette grosse plaque qui portait comme un collier sur sa poitrine, c'est l'image, hein, que le grand prêtre, le sacrificateur, porte le peuple ou l'Église sur son cœur. Tu vois. Et le cœur, c'est le mélange entre l'âme et l'esprit, mais principalement l'âme. Et l'âme, c'est ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu décides, ce que tu réfléchis. Tu te souviens de ça? Ok. Donc, si le diable veut détruire ton ministère, il va chercher à détruire ton cœur. C'est pour ça que Proverbe dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Et cela, ça vaut aussi pour les parents, papa, maman, responsables de foyer ou autres. Dieu dépose le foyer, le mariage sur ton cœur. Il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Bon, j'ai pas envie de repartir trop en théologie puissante ou quoi ou autre, mais je veux que tu comprennes ces images-là, c'est réellement important. C'est pour ça que il faut parler de ces réalités-là. On n'en parle pas assez dans nos milieux. On n'en parle pas assez dans nos églises et dans nos communautés. Soit on en parle, mais on en parle mal. On parle que des émotions, j'étais trop triste, j'étais ceci, j'étais abandonné. Oui, je ne minimise pas ça, c'est vrai. Ce sont des symptômes. Je te renvoie aux 2 épisodes que j'ai fait sur les signaux avant-coureurs, n'est-ce pas, sur la dépression, mais on va encore aller un peu plus en profondeur maintenant. Euh, on a commencé à faire l'arborescence, l'arbre de famille de la dépression. On a expliqué la dernière fois que
Son origine, euh, son origine, c'est le séjour des morts. J'ai expliqué que l'agent actif, c'est l'esprit de mort. Je ne vais pas revenir encore là-dessus, mais je pense que en regardant le dernier numéro, tu comprendras hein, la différence qu'il y a entre la mort et l'esprit de mort. Ok. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la racine. C'est le point 3. La racine de la dépression. Maintenant, pour bien comprendre la notion de la racine de la dépression, quand on a défini, je te renvoie encore au premier épisode qu'on a partagé ensemble, la définition de la dépression, je disais que c'était un sentiment fort et incontrôlé de tristesse, n'est-ce pas? Et d'abattement qui provient d'un rejet, d'une trahison. Tu te souviens de cela? Ok. La dépression, pour bien la définir, tu ne peux pas dissocier la dépression de la tristesse. C'est la colonne vertébrale, on va dire, une des caractéristiques principales de la dépression, c'est la tristesse. Et laisse-moi un peu t'expliquer cela. J'avais fini le dernier numéro en te disant que Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémane, il s'est passé quelque chose. Et j'aimerais un peu approfondir cela pour que tu comprennes. Je m'exprime en tant que, comment on va dire, je prends ma casquette un petit peu d'enseignant pour éclairer quelqu'un. Je ne suis pas là pour exposer des connaissances ou quoi, ou autre. Non, le but, c'est vraiment de pouvoir éclairer quelqu'un. Quand tu comprends ce qui te combat, tu attrapes le discernement, tu peux mieux agir et réagir. Écoute-moi. Je disais que dans le jardin de Gethsémane, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quand tu lis la Bible, tu verras que la Bible, c'est un livre extraordinaire. Vraiment, vraiment. Euh, Jésus dans le jardin de Gethsémane. On va lire un premier passage. On va lire un premier passage. Tu vas aller avec moi là-dessus pour qu'on comprenne bien. Euh, Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, le verset 44. Je suis dans la version parole vivante. J'aime beaucoup cette version. Je reste vraiment longtemps dessus. Tu te souviens, on avait défini encore une fois la dépression en expliquant la notion de la tristesse. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, on disait que la tristesse selon Dieu amène au salut, mais la tristesse selon le monde, c'est-à-dire la dépression, amène au désespoir et à la mort. À partir de là, on a ouvert la porte sur la mort et l'esprit de mort. Tu te souviens? D'accord. Donc ça amène au désespoir et à la mort. L'homme, lorsque l'homme a péché, trois choses sont arrivées, la pauvreté, la maladie et la mort, n'est-ce pas? Tu te souviens de ça, tu connais ces réalités-là. Très bien. Jésus dans le jardin, l'homme a été maudit dans le jardin et l'homme a été racheté dans un autre jardin. Tu me suis? Le jardin d'Éden et le jardin de Gethsémane. Gethsémane, ça signifie là où on presse l'huile. Ça veut dire que la réponse de Dieu se trouve dans l'onction. Yes. Maintenant, là où je veux en venir avec toi, c'est ceci. C'est que dans le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, Dieu a maudit l'homme. Dans Genèse chapitre 3. Et dans Genèse chapitre 3, quand Dieu maudit l'homme, je vais revenir sur Luc. Hein. Bon, on est en train de parler, mais je veux t'amener sur un point bien précis, t'expliquer maintenant la racine de là où la dépression tire sa force au-delà de l'agent actif. Lorsque Dieu a maudit l'homme, dans Genèse chapitre 3, verset 19, il lui dit ceci, là je suis dans la version second 21, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Retiens ceci, Dieu parle de la sueur. Il parle ici de la sueur. Ça veut dire que le travail, Dieu a conçu le travail pour que le travail ne soit pas pénible à la base. Le travail, c'est un épanouissement pour l'être humain. Mais à cause du péché, le travail est devenu des fois, pas pour tout le monde, ni tout le temps, mais quelque chose des fois de pénible, comme Dieu le dit ici. C'est à la sueur de ton visage, de ton front que tu pourras manger et vivre. Ok? Là, c'est dans le jardin d'Éden. Maintenant, quand on parle de la sueur est associée à quoi? À la douleur, à la peine, au stress, à la terreur, à la peur. Tu vois un peu?
La sueur est associée à cela. Quand maintenant, tu viens avec moi dans la parole de Dieu, on va d'abord prendre Matthieu. Matthieu chapitre 26, le verset 38. Matthieu chapitre 26, le verset 38. Jésus est dans le jardin de Gethsémane. Il part avec ses 3 disciples. Qu'est-ce qu'il leur dit? Alors il dit à ses compagnons, mon âme est accablée de tristesse, virgule, d'une tristesse mortelle. Tu vois, souviens-toi, la tristesse selon le monde amène au désespoir et à la mort. Jésus ici dit, mon âme est accablée. Quand quelqu'un est sous le poids de la dépression, il a comme un poids, il est accablé, accablé. C'est-à-dire, on met sur ses épaules un fardeau qui est trop lourd. Et la tristesse, le manteau, le cartable ou le poids de la dépression sur ta vie, tu te réveilles le matin triste d'une manière inexpliquée et inexplicable. Tu comprends? Jésus a déjà payé le prix pour toi. Mais dans le jardin, là où on trouve l'onction, Jésus dit, mon âme est accablée de tristesse et d'une tristesse mortelle. Restez ici, veillez avec moi. Je tire ton attention. La dépression se caractérise par la tristesse, un sentiment fort de tristesse. Accablé, que tu le veuilles ou non, ça pèse sur toi. Jésus a déjà éprouvé cela. C'est pourquoi aujourd'hui tu n'as plus de raison. Mais regarde maintenant, on arrive maintenant à Luc chapitre 22, le verset 44. Luc 22, 44. On reste toujours dans la version parole vivante. Souviens-toi du premier jardin. Luc nous dit, l'angoisse saisit Jésus. L'angoisse le saisit, il commença à lutter avec la mort, tu vois, la sueur, la peur, la tristesse, mène à la mort. Et Jésus, dans le jardin, il a expérimenté à son paroxysme, on va dire ça, la dépression. Oui, il y a eu la croix, mais la grande victoire était dans le jardin aussi. Tu vois, Christ a éprouvé cela. Si quelqu'un a déjà payé ton loyer, tu n'as pas besoin de le payer une deuxième fois. Je veux encourager quelqu'un. Tu me comprends? Donc, Jésus-Christ, dans le jardin, l'angoisse l'a saisi, il a commencé à lutter avec la mort. Et souvent, les deux sont associés. La mort, la peur, l'angoisse, la tristesse travaillent ensemble. Et la dépression a la capacité de mélanger tout cela. Quand quelqu'un est dans ces situations-là, il éprouve tout cela en même temps. Et regarde ceci, je vais t'amener quelque part. Je reprends. L'angoisse le saisit. Il commença à lutter avec la mort. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Je ne vais pas ouvrir cette parenthèse-là, sinon je vais m'écarter. Donc Jésus, il jeta dans ce combat toutes les forces de son être. Et regarde bien la suite. Sa sueur coulait par terre pareil à des gouttes de sang. Lorsque Dieu a maudit l'homme, il a dit, tu vas travailler pour gagner ta vie avec douleur et peine. Et c'est la sueur. Et dans le même verset, Dieu dit, tu es poussière et tu vas retourner à la poussière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une relation entre la sueur, la mort et la poussière de la terre à laquelle on retourne. Tu me suis? Pour que Dieu rachète la malédiction, parce que pour moi, la dépression est une malédiction. Pour que Dieu rachète la malédiction de la dépression dans laquelle il y a la sueur, il y a l'angoisse, il y a la tristesse, il y a la mort, Jésus devait payer le prix de son sang. Et quand la sueur de Jésus a commencé à couler, tu me suis, et même le sang est sorti de ses pores, et la Bible ne s'arrête pas là, elle est très précise, chaque détail dans la Bible est important. On nous dit que le sang qui a coulé de sa tête a coulé jusqu'à toucher la poussière du sol. Et c'est là où le rachat a été fait. Parce que le prix, c'est dans le sang. Tu comprends? C'est pour dire à quelqu'un, lorsque tu es accablé d'une tristesse, tristesse mortelle qui t'envahit à cause de la dépression qui veut t'amener à la mort, tu dois te réveiller et dire non, stop,
que le faible dise « je suis fort ». Jésus-Christ a déjà payé le prix. Tu me comprends? Là, dans le jardin, d'un jardin à un autre jardin, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je te conseille vivement d'écouter et de réécouter cette révélation pour que tu puisses en saisir la quintessence et la puissance qu'il y a là-dedans. Et tu verras comment la révélation, le réma qui est derrière le logos que tu entends va changer ta vie. Tu me suis? Je parle à quelqu'un qui est accablé. Jésus l'a dit. La Bible dit que Jésus dit à ses disciples dans Matthieu 26, « Mon âme est accablée de tristesse et d'une tristesse mortelle. » La tristesse mène à la mort. Tu vois? Et la réaction de Jésus, quand l'angoisse l'a saisi, la panique, la peur, tu as la peur du lendemain, tu as la peur de vivre, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, tu es dans une peur noire. Tout cela, ce sont des signaux qui ne trompent pas. Vraiment, je prie et je parle à quelqu'un, que le Seigneur t'éclaire pour que tu comprennes. Donc, tout ça pour dire que ce sentiment fort de tristesse, elle peut être naturelle, elle peut être psychique, c'est-à-dire au niveau de ton âme, mais elle a aussi une racine et surtout spirituelle. Et moi, je traite tout ceci sous une casquette biblique et spirituelle. Tu me comprends? Oui. Au-delà de ce que tu peux ressentir, au-delà des explications que tu peux donner que sur ce qu'on t'a fait subir, je reprends la définition que j'ai donnée. La dépression, c'est un sentiment de tristesse, un sentiment fort et incontrôlé. Suite à quoi? Au rejet, à l'abandon, trahison, à des choses que tu as pu subir. Ça te fait changer la manière de voir les choses. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Jésus-Christ a fait le travail. Jésus-Christ a payé le prix. La sueur, le sang, l'angoisse, le stress. Tu n'es pas venu au monde pour vivre dans la peur. Tu comprends? La tristesse du monde amène au désespoir. Le désespoir, ça tue la foi. Parce que la foi ne peut pas naître s'il n'y a pas d'espérance. Le désespoir, en réalité, quand un chrétien, il vient à l'église, maquillé, cravate, tout ce qu'il faut, mais s'il est désespéré au-dedans de lui, la parole de Dieu ne peut plus agir. Et c'est comme ça qu'on en arrive à voir des sacrificateurs, des pasteurs qui se suicident. En réalité, ils ont perdu l'espoir. Mais la Bible dit ceci, que Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Jésus-Christ est ton espérance. Ton espérance est dans une personne. Et cette personne, c'est la personne même de Jésus-Christ. J'avais dit en commençant ce numéro qu'on est en train de parler de la racine. La racine. Souviens-toi de l'arborescence. Hein? Donc, on avait dit au tout départ, l'origine, c'est le séjour des morts. Ensuite, l'agent actif. L'agent actif, c'est quoi? C'est l'esprit de mort, avec tous les symptômes qui sont là. J'ai ouvert cette parenthèse parce que je sentais dans mon cœur d'éclairer quelqu'un sur cette notion de tristesse. Et j'insiste encore là-dessus. Il y a différentes sortes de tristesse. Toute tristesse qui t'amène à un encouragement, à prendre de bonnes décisions et à aller de l'avant, ça vient de Dieu. Mais une autre forme de tristesse qui mène au désespoir, non, Dieu n'est pas dedans. Quelqu'un qui a perdu l'espoir, il peut lire sa Bible, mais n'accédera jamais à la révélation. Quelqu'un qui a perdu l'espoir, en réalité, le diable a tellement, comment on va dire, laissé infuser, mélanger au-dedans de toi le fait que Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'aime plus,
Dieu ne peut plus tenir parole. Je t'expliquais, moi, mon souci, à un moment donné, je m'étais dit, mais quand j'ai vu les trahisons, l'abandon, les calomnies, les moqueries, les critiques que j'ai eu à subir dans ma vie personnelle ou dans le ministère, et ça a duré pendant un bon moment, je me disais, mais Dieu, en fait, il se soucie plus de moi. Quand il arrive à te faire croire que Dieu ne t'aime plus, à ce moment-là, tu perds l'espoir. Quand il commence à te faire croire et voir que la situation ne changera plus jamais, quand il arrive à te faire voir ou croire que tes meilleurs jours sont passés, ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, aujourd'hui, ce que je veux que tu comprennes, euh, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce numéro, pour bien me concentrer sur la racine au prochain numéro. C'est un numéro un peu spécial aujourd'hui, je pense. Hein. Toi-même, tu as vu ce que je t'ai dit là. Je l'ai préparé, bien sûr. C'est des choses que j'avais préparées. Mais la manière dont je l'exprime aujourd'hui, c'est un petit peu différent. J'ai envie de dire à quelqu'un, garde de l'espoir. Garde l'espoir parce que Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'avis. Tu vois. Ce qu'il a promis, il est capable de le faire et il le fera. Mais retiens ceci, vraiment, que cela te redonne espérance et courage. C'est que Christ a payé le prix dans le jardin. Il y a eu un premier jardin, Éden, il y a un deuxième jardin, Gethsémané. Et le prix, le sang qui a coulé, il a payé le prix de l'angoisse, de la tristesse. La Bible dit qu'il a prié, il s'est jeté corps et âme dans la prière. Mais quand quelqu'un est désespéré, il n'a plus envie de prier. Et c'est là où ça devient dangereux. Donc n'hésite pas, comme je dis à chaque numéro, si tu as besoin d'aide, tu as besoin de conseils, de suivi ou d'accompagnement, n'hésite pas. Contacte, envoie tes questions si tu en as. Je vais te répondre. Mais je sais une chose, le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a permis de sortir de là, n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur, il n'est pas un tricheur. Il tient parole, il est capable de tenir parole. Jésus-Christ a eu la bonne réaction. Il s'est jeté dans la prière. N'oublie pas, il était totalement homme, totalement Dieu aussi. Mais c'est la partie homme. Il a payé le prix sans jamais commettre de péché. Et je veux encourager encore quelqu'un. Que le Saint-Esprit t'éclaire et t'aide. Je vais prier avec toi aujourd'hui et on va s'arrêter là. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi, c'était très bien. C'était très bien. Je le sens vraiment dans mon cœur. Cette parole t'était destinée. Cette parole t'était destinée. Retiens ça. Du jardin au jardin. Jésus a porté la couronne d'épines à la croix pour que tes soucis, les pensées négatives là, disparaissent. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Ok? J'ai prié pour toi. Que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur te donne le courage. Qu'il te donne la révélation de te tenir sur la parole de Dieu pour que le poids sous lequel tu étais accablé de la tristesse, de la dépression disparaisse de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes de la dépression, les chaînes de la mort, de la tristesse et de l'abattement quittent ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Moi, je crois que le Jésus que nous prions, que nous prêchons dans la Bible, il est tellement vivant qu'il va te toucher, te percuter là où tu es et les choses vont changer. Retiens vraiment ceci, que dans le jardin, Christ a traité le problème de tes angoisses, de tes tristesses. Allez, relève-toi et va de l'avant. Sois béni, on se retrouve dans notre prochain numéro. Et là, écoute-moi bien, je vais commencer à développer vraiment la racine de la dépression, ce qui est caché et ce qui fait sa force. Mais on sait une chose, tout ce qui est dévoilé est condamné. Amen. Ok. God bless you. Bye bye.